Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler de notre magnétisme ou de notre pouvoir de manifestation qui souvent est un petit peu endormi. Je suis Béatrice Bayot, coach de vie et alchimiste du cœur. J'accompagne spécialement les femmes sensibles et les femmes éprises de liberté à créer une vie épanouissante et vibrante. Donc, c'est vrai que je crois que pendant longtemps, j'ai cherché à être parfaite pour être aimée parce que je pensais que c'était le seul moyen d'être aimée, c'était d'être parfaite. Donc, j'ai toujours fourni beaucoup d'efforts, que ce soit à l'école, dans le sport, j'ai fait de la gym artistique, que ce soit dans le chant, j'ai fait partie d'une chorale. Et donc, il m'a toujours fallu être un petit peu dans les meilleurs, en fait, pour avoir cette impression d'être aimée. Donc, je me mettais beaucoup de pression et puis j'étais aussi assez exigeante envers moi-même. Parce que finalement, j'avais mis une grande partie de mon pouvoir à l'extérieur de moi et j'attendais finalement que les autres me valident. Parce que finalement, c'est ce qui m'avait été appris ou enseigné par le système. Donc, et c'est vrai que maintenant, en grandissant, en ayant fait toutes ces années de développement personnel, eh bien, je me suis vraiment rendu compte qu'une vie, elle se crée quand même à partir de l'estime que l'on a de soi, de l'image que l'on a de soi et surtout de ce que l'on pense être capable de créer ou de faire. C'est vrai que si déjà à la base, on pense que l'on ne va pas être capable de faire ça, on ne va même pas s'en donner les moyens. Et donc, en ayant mis ce pouvoir tout à l'extérieur de nous, à travers nos profs, nos patrons, peut-être nos amis, des fois aussi nos conjoints, notre famille, eh bien, on s'est coupé d'une grande richesse, en fait, d'informations qui viennent à l'intérieur de nous. On s'est coupé de nos ressentis corporels, de notre intuition, de nos grandes visions, de notre mission de vie, de nos rêves d'enfant. Tout ça, on l'a mis de côté parce que euh, pour se fondre dans la norme, en fait, on nous a dit bien que souvent, on nous a appris à ne pas s'écouter. Et finalement, on nous a aussi appris à étouffer tout ça en nous disant ah ben c'est pas, t'es un grand rêveur, ah ben c'est pas possible, ah ben tu crois que les choses elles arrivent comme ça. Euh, et donc c'est vrai que tout ça a fait que on nous a appris finalement à obéir à une autorité extérieure et à faire taire nos signaux intérieurs que sont notre intuition, nos ressentis corporels et nos visions. Le problème, eh bien, c'est que ce que l'on croit, on le crée. Si on croit que l'on n'est pas capable, si on croit qu'on ne le mérite pas, si on croit que ce n'est pas possible pour nous, eh bien, on ne va pas pouvoir le créer. On ne va pas pouvoir créer cette relation à laquelle on aspire, cette bonne santé, ce travail qui nous ferait vibrer. Ce changement, ce déménagement peut-être, eh bien, si on ne croit ne pas le mériter ou ne pas en être capable, eh bien, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir le manifester dans notre vie. C'est pourquoi le fait de se reconnecter à soi et à ses grandes visions, eh bien, ça va être le premier pas pour créer la vie que l'on désire. Donc, je vais me référer à mes petites notes. Oui, je pensais que justement, bien, être pour que je devais être parfaite, que je devais faire plaisir, que je devais me conformer pour être dans la norme, alors qu'au fond de moi, je me sentais différente. Je voyais que j'avais besoin de réfléchir, je me sentais plus sensible que la norme, mais que malgré tout, pour être aimée, je m'étais laissée enfermer en fait dans ce conformisme et dans ce moule qui fait que ta réalité, tu l'as subie à quelque part, mais ta réalité, tu la crées pas parce qu'on t'a comme coupé tes pouvoirs. On t'a mis dans une boîte finalement et on a coupé certaines choses en nous. C'est pourquoi, eh bien,
dans mon travail, en tout cas, le fait de réactiver ce pouvoir-là est primordial si on veut créer une vie dans laquelle on se sente bien finalement. On a vraiment cette responsabilité-là de réactiver ce pouvoir de manifestation. Eh bien, c'est pour ça qu'on doit commencer à s'apprivoiser en revisitant nos croyances sur nous et sur le monde. Parce que nous avons la possibilité d'activer en fait cette loi de l'attraction en augmentant le signal de notre Wi-Fi. Ce sont des choses vraiment qu'on nous a jamais appris à faire ça. On nous a jamais appris à manifester et créer la vie que l'on aimerait et à activer aussi notre pouvoir de manifestation. C'est un pouvoir que nous avons toutes et tous en nous, simplement qu'on l'a même, je pense que, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais ce pouvoir a vraiment été éteint en grande partie. C'est pourquoi, si vous êtes insatisfaite de votre vie actuellement, c'est qu'il est temps de réactiver ce pouvoir-là. Est-ce que ça se réactive du jour au lendemain? Non. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire, c'est un processus. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et donc, notre corps, c'est comme une antenne Wi-Fi. Simplement que, voilà, comme on était élevé et tout ça, le signal est souvent, il est très faible. Et notre responsabilité, c'est de réaugmenter ce signal Wi-Fi. Plus il va être clair, plus il va être puissant et plus nous aurons la chance finalement de manifester ce que l'on veut vraiment. Et donc, ce signal Wi-Fi, il a deux connexions différentes, je dirais une connexion verticale et une connexion horizontale. Donc, on doit déjà s'occuper de la connexion verticale qui est l'alignement, la clarté, de se reconnecter avec notre âme essence ou avec la source. C'est une reconnexion verticale, de nous reconnecter à nos aspirations profondes, à nos valeurs, à ce que l'on veut vraiment, à notre mission de vie. Et puis ensuite, nous aurons un travail horizontal à faire parce que avec toutes les croyances qu'on a engrangées, avec toutes les projections, toutes les étiquettes qu'on a reçues, tout ça a fait qu'on vit dans une sorte de brouillard et que notre signal, ce brouillard, en fait, il atténue notre signal Wi-Fi qui, de ce fait, devient faible et peu clair. Et donc, on a tout un travail de libération à faire, de nettoyage, de purification pour que ce brouillard se dissipe gentiment. Parce que plus ce signal va être clair, plus il va être puissant et plus nous allons pouvoir manifester et magnétiser la vie que l'on veut vraiment ou les choses que l'on veut vraiment, la relation, le travail, la santé, la joie, le lieu de vie, le pays où vous allez vivre, les relations, les amis, le cercle social. Et donc, voilà, pour pouvoir le manifester, il y a vraiment un travail d'alignement, premièrement, et deuxièmement, de puissance horizontale, en fait, de puissance magnétique qu'on a à réactiver et à libérer en même temps. Donc, c'est pourquoi eh bien, moi, j'accompagne les femmes à faire ce cheminement-là, en fait, à faire cet alignement horizontal et ce nettoyage vertical afin qu'elles puissent créer la vie à laquelle elles aspirent, surtout si ce sont des femmes sensibles ou des femmes, si vous êtes une femme sensible, une femme prise de liberté, c'est que vous avez en vous, en fait, déjà tout ce qu'il faut. Des fois, il ne suffit de pas grand-chose, en fait, pour réactiver ce pouvoir de manifestation, ce pouvoir, ce magnétisme intérieur qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez vraiment. Parce que, voilà, moi, je veux emmener les femmes à se créer une vie plus libre, à se reconnecter à leur créativité, à leur intelligence, à leur sagesse innée et à leur magnétisme naturel qui souvent a été coupé et bafoué pour que voilà, qu'elles se créent une vie, pour que finalement, quand leur âme essence, elle a décidé d'intégrer ce corps, elle avait une mission, elle avait une vision. Et donc,
j'ai vraiment envie d'emmener les femmes, voilà, à se reconnecter avec cette cette mission, afin qu'elles puissent le manifester dans la vie. Et donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai créé différentes escales, l'escale clarté, l'escale mission de vie ou l'escale alchimie. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien simplement, vous pouvez soit m'envoyer un petit message ou aller sur mon site www.beatricebayo.com. Donc, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.